Bonjour Laetitia Augier, je suis coach de vie, j'accompagne les personnes vers leur épanouissement personnel. Vous pouvez me retrouver sur le blog de coachtoutattaché.fr, c'est un blog que j'anime avec Stéphanie Carlon qui est également coach de vie. Dans ce podcast, je souhaite vous décrire le coaching et comment entrer dans une démarche de développement personnel. Vous allez commencer à utiliser l'application mobile et coaching et cheminer vers des objectifs. Voilà donc comment vous pouvez vous y prendre pour avancer. Tout d'abord, qu'est-ce que le coaching ? On peut comparer le coaching de vie au coaching sportif. C'est souvent la première idée qui nous vient à l'esprit. Quand on parle de coaching, on pense au coaching sportif. Donc on part d'un état initial qui est connu. Le sportif connaît son niveau actuel et les résultats qu'il a atteints dans le passé et il sait à peu près estimer ce qu'il peut de nouveau atteindre. Puis on cible une progression, un score en kilomètres parcourus par exemple qu'il peut atteindre ou un temps qu'il souhaite, une performance quelconque qu'il souhaite atteindre. Il est important que ce choix soit sensé, qu'il représente une progression qui est réaliste et atteignable. Si nécessaire, on peut penser à des étapes intermédiaires avant d'atteindre la progression visée. Vous allez donc viser un objectif de progression et commencer un entraînement pour l'atteindre. Représentons cela par un schéma. Prenez une feuille de papier et dessinez 2 cercles l'un dans l'autre. Le premier cercle, qui prend la majorité de la feuille, mais vous laissez un petit peu d'espace en dehors de ce cercle pour pouvoir écrire des éléments. Dans ce cercle, ajoutez un deuxième cercle, moitié moins grand. Du coup, vous obtenez 3 espaces. L'intérieur du petit cercle, le grand cercle, ou plus précisément l'anneau qui a d'espace entre les 2 cercles, et l'espace en dehors de ces 2 cercles. Le petit cercle représente votre zone de confort, ce que vous connaissez, vous maîtrisez, avec un bon niveau d'aisance. Vous êtes en sécurité et plutôt paisible dans ce cercle de confort. Et donc agir dans ce cercle vous demande très peu d'efforts. Pour le sportif, cela représente du coup son niveau actuel, le score qu'il sait atteindre de façon plutôt aisée. Pour votre cas, il va s'agir des situations dans lesquelles tout se passe bien, vous êtes en confiance dans un environnement connu, entouré de personnes connues, avec des habitudes et comportements que vous connaissez, voire même qui sont automatiques. Tout ce qu'il y a en dehors de ce petit cercle constitue votre zone d'inconfort, qui est découpée du coup en 2 parties. L'anneau qui est autour ce petit cercle est votre zone d'inconfort, mais qui est tolérable. Pour les sportifs, ça représente les scores qu'il peut atteindre s'il fournit plus d'efforts. Il s'agit des situations qui, pour vous, sont plus stressantes, en partie inconnues ou qui sont plutôt dérangeantes, qui vont un peu chambouler vos habitudes, provoquer des sensations plutôt inconfortables. Dans cette zone, on reste dans une limite abordable et vivable pour soi. Et donc, vous l'aurez compris, l'espace qui est en dehors des deux cercles constitue une zone d'inconfort qui est, cette fois, intolérable. Le niveau de stress et l'effort que cela demande est tel qu'on ne peut pas l'atteindre sans risquer de se blesser ou de se porter préjudice. Donc face à vos objectifs, je vous invite à identifier clairement ces 3 zones. Où, quand, comment vous êtes dans votre zone de confort. À quel moment ou quel élément vous faire basculer dans cette zone d'inconfort. Qu'est-ce qui va différencier l'inconfort tolérable et de l'inconfort qui pour vous est intolérable. Placez tous ces détails dans chacune des 3 zones. Maintenant, où placez-vous votre objectif ? Selon vous, il se trouve dans votre zone de confort ou dans votre zone d'inconfort. Est-ce qu'il est dans l'espace tolérable ou intolérable ? Si vous le placez dans votre zone de confort, je dirais que votre objectif est plutôt facilement atteignable, voire même vous l'avez pratiquement atteint. Il vous suffit juste d'agir et puis vous allez l'atteindre assez facilement. Si vous vous rendez compte que vous êtes lent à atteindre votre objectif ou que vous procrastinez, dans ce cas-là, il y a sûrement des éléments que vous n'avez pas encore bien pris conscience et qui viennent freiner l'atteinte de votre objectif. Dans ce cas-là, je vous conseille de chercher un accompagnement pour aller creuser le sujet. Si votre objectif, vous l'avez en zone d'inconfort tolérable, finalement, vous êtes dans le cas le plus cohérent. Pour les cas où vous l'avez placé dans l'inconfort intolérable, je vous invite à réfléchir à un objectif intermédiaire qui, lui, serait dans la zone tolérable. Maintenant, parlons de l'entraînement. Vous connaissez votre point de départ, ce que vous pouvez faire, ce qui est confortable pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous avez choisi un objectif qui est accessible, qui est sûrement aussi dans votre zone d'inconfort tolérable.
Le sportif, à ce moment-là, va commencer une série d'exercices physiques dans sa zone de confort et une partie dans sa zone d'inconfort tolérable. À force d'exercer dans sa zone d'inconfort tolérable, ce point va devenir de plus en plus dans sa zone de confort. Finalement, le cercle du milieu va s'agrandir et empiéter dans la zone d'inconfort tolérable. Également, plus cette zone va grandir, aussi votre zone de second cercle, le plus grand cercle, va aussi lui s'agrandir et empiéter dans la partie inconfortable et intolérable. Ainsi, des objectifs qui étaient placés en dehors des deux cercles peuvent se retrouver finalement à l'intérieur des deux cercles. 2 points d'attention sont importants sur ce sujet. Le sportif doit bien faire attention à bien jauger sa part d'inconfort pour qu'il puisse tenir sur la longueur et surtout qu'il évite des blessures. Et si sa zone d'inconfort est particulièrement élevée, souvent il s'octroie des pauses pour qu'il puisse se ressourcer. Donc pour vous, si je transpose, il s'agit en réalité d'agir dans des situations, dans des circonstances où vous vous trouvez dans votre zone d'inconfort ou partiellement en inconfort. Il s'agit également d'ajouter une fréquence dans vos actions. La mise en place d'habitudes est un bon outil et assez efficace. Il s'agit également de bien jauger vos efforts pour que vous puissiez toujours garder votre motivation et que vous évitiez de vous porter atteinte. Si c'est nécessaire et que le niveau de stress est particulièrement élevé, pensez à faire des pauses pour vous ressourcer. Et bien entendu, du coup, comme le sportif, votre zone de confort va augmenter et va au fur et à mesure empiéter vers votre zone d'inconfort. Comment cela est possible ? Parce que vous allez vous mettre en action, et vous allez aussi vous préparer et préparer à d'éventuels imprévus. Par l'agissement, vous allez vous confronter à la réalité. Vous allez découvrir que des risques que vous pensiez existants s'avèrent complètement inexistants, voire avec bien moins de conséquences. Vous allez peut-être aussi apprendre à gérer des risques et à trouver des parades et des solutions face à ces risques. En somme, vous allez progresser. Et aussi de ces expériences va aboutir de nouvelles idées et votre perception finalement de la situation va évoluer. Un point important que je détaillerai sûrement dans d'autres podcasts, vous devez prendre en compte les éléments sur d'autres domaines pour favoriser votre réussite ou au moins ne pas la freiner. On parle d'écologie en coaching. Comme le programme sportif, les exercices physiques seraient facilités par des bons choix alimentaires. Votre entourage est aussi important. S'il s'oppose à vos choix, incluez des actions pour calmer les conflits, les convaincre ou trouver des terrains d'entente. Pensez aussi à l'organisation de votre temps, de vos espaces et de votre état général. Pour finir, je comprends que pour certains d'entre vous, ce type de démarche peut sembler laborieux, difficile, mais comme une pratique sportive, plus vous pratiquez, plus cela deviendra facile, voire même plaisant. Aussi, si vous restez constamment dans votre zone de confort, vous réduisez votre force à affronter le changement. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis du coup à très bientôt.